Les gars, les médias ont encore recommencé. Quand un homme africain dit non aux intérêts étrangers, quand un homme parle de souveraineté, quand un homme dit que les ressources du Sénégal doivent appartenir au peuple sénégalais, soudainement, certains médias commencent à couper, cadrer, choisir les mots, orienter les titres et semer le doute. Aujourd'hui, c'est RFI. Ils prennent une sortie de Sonko, ils la résument à leur manière, ils insistent sur ex-premier ministre, ils parlent de menaces, ils présentent la motion de censure comme si c'était une attaque contre le pays, alors que c'est un outil normal dans une démocratie. Mais pourquoi cette manipulation ? Pourquoi quand le président peut dissoudre l'Assemblée, personne ne parle de menaces contre la démocratie ? Mais quand l'Assemblée veut utiliser son droit de contrôler le gouvernement, là soudainement, on parle de crise, de menaces, d'instabilité ? Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, laisse ton like, partage cette vidéo, parce que les médias africains doivent se réveiller. Si nous ne racontons pas nos propres réalités, d'autres vont les raconter à notre place, avec leurs mots, leurs intérêts, leurs angles, et parfois leurs manipulations. Maintenant, regardons d'abord leurs vidéos. Écoutez bien les mots qu'ils utilisent, et je reviens pour décortiquer point par point. Au Sénégal, la trêve dans le duel qui oppose le chef de l'État et son ancien allié, ex-premier ministre, aura été de courte durée. Oui, alors qu'il inaugurait le siège du PASTEF dans la ville sainte de Touba hier soir, Ousmane Sonko a tiré à boulet rouge sur Bassirou Diomaye Faye et ses choix politiques. Léa Lisa Westerhoff, vous êtes notre correspondante au Sénégal, l'actuel président de l'Assemblée nationale qui dispose avec son parti d'une large majorité, a menacé de faire tomber le gouvernement par le biais de motions de censure. Oui, Ousmane Sonko, qui s'était engagé à ne pas mettre de bâton dans les roues de l'actuel gouvernement, change de ton et se dit prêt désormais à faire tomber l'équipe aux manettes autant de fois qu'il sera nécessaire. Pourquoi ? Ousmane Sonko estime que l'actuel Premier ministre, Alamine Loum et Bassirou Diomaye Faye sont en train de renoncer à la renégociation de contrats stratégiques avec des multinationales sur la gestion des ressources naturelles et notamment du phosphate. Tout cela pour préserver le climat des affaires. Le président de l'Assemblée nationale qui s'est montré particulièrement virulent hier, accusant Bassirou Diomaye Faye de faire passer ses ambitions politiques avec la création de son parti avant l'intérêt des Sénégalais. Exemple, la dette publique quasi impayable, je cite, et l'absence toujours de programme avec le Fonds monétaire international. Il faut que les Sénégalais sachent qu'ils ne sont nullement la préoccupation de Diomaye Faye, a lancé Ousmane Sonko devant ses partisans à Touba, le chef du PASTEF qui se positionne ainsi en premier opposant du pays avec cette nouvelle offensive de communication politique. Nicolas. Léa Lisa Westerhoff en direct de Dakar. Je signale cette réaction du Premier ministre Mohamed Al-Aminoulo au propos d'Ousmane Sonko. Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient précisément à le trahir, écrit-il sur sa page Facebook. Voilà, maintenant vous avez entendu. Et franchement, ce qui me choque d'abord, c'est le cadrage. Ils disent l'ex-premier ministre. Oui, techniquement, Sonko a été Premier ministre. Mais aujourd'hui, Sonko n'est pas seulement un ancien Premier ministre. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est président de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un titre décoratif. Ce n'est pas une fonction secondaire. Il dirige l'institution qui représente directement le peuple. Il dirige l'Assemblée où PASTEF dispose d'une large majorité. Donc, quand un média insiste sur ex-premier ministre, ce n'est pas innocent. On peut le dire une fois pour rappeler son parcours, mais si tout le cadrage tourne autour de l'ex-premier ministre, on réduit son autorité actuelle. On veut que le public l'entende comme un homme limogé, un homme frustré, un homme qui a perdu le pouvoir, un ancien membre du gouvernement qui veut se venger. Alors que la réalité est différente. Sonko parle aujourd'hui comme président de l'Assemblée nationale. Il parle comme chef d'une majorité parlementaire. Il parle comme responsable d'un pouvoir constitutionnel. Il parle comme quelqu'un qui a le droit de dire « si le gouvernement trahit les engagements pris devant le peuple, l'Assemblée peut agir ». Et ça, RFI ne veut pas le mettre au centre. Parce que si on dit clairement « le président de l'Assemblée nationale rappelle qu'il peut utiliser une motion de censure », le public comprend que c'est institutionnel. Mais si on dit « l'ex-premier ministre menace de renverser le gouvernement », là, le public entend autre chose. Il entend frustration, il entend vengeance, il entend instabilité, il entend égo. Voilà la manipulation. Changer le statut d'un homme dans la tête du public, c'est déjà changer la lecture politique.
Deuxième manipulation, il parle de menace. Mais depuis quand utiliser une motion de censure est une menace contre la démocratie ? La motion de censure, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une insurrection, ce n'est pas la rue qui entre au palais, ce n'est pas une armée qui renverse le pouvoir, c'est un mécanisme prévu par les institutions. C'est l'Assemblée nationale qui dit au gouvernement « Vous ne respectez plus la ligne, vous ne respectez plus les engagements, vous ne respectez plus l'intérêt du peuple, donc nous pouvons vous censurer. » Voilà, c'est ça une démocratie. Le président a des pouvoirs, le gouvernement a des pouvoirs, mais l'Assemblée aussi a des pouvoirs. Sinon, à quoi sert l'Assemblée ? À applaudir ? À lever la main ? À regarder Diomaye et ses ministres détruire les acquis de Sonko ? Non. Le peuple a élu des députés pour contrôler. Le peuple a donné une majorité à PASTEF pour porter le projet de rupture. Donc, si le gouvernement d'Alamine Loum commence à effacer les négociations stratégiques, à reculer sur les ressources, à parler de climat des affaires pendant que les multinationales gardent la grande part, alors l'Assemblée a le droit d'intervenir. Et je vais même dire plus, elle a le devoir d'intervenir. Parce qu'un Parlement qui voit un gouvernement brader les intérêts du pays et qui ne fait rien, ce n'est pas un Parlement, c'est un décor. Troisième manipulation. RFI présente cela comme un duel personnel entre Sonko et Diomaye. Ils veulent enfermer le débat dans une guerre d'ego. Sonko contre Diomaye, ancien allié contre président, ex-premier ministre contre chef de l'État, opposant contre pouvoir. Mais ce que Sonko dit est beaucoup plus profond. Sonko ne dit pas seulement « je suis fâché contre Diomaye ». Il dit « le gouvernement est en train d'abandonner des acquis stratégiques obtenus dans les négociations ». Il dit « sur les ressources naturelles, sur le gaz, sur les phosphates, sur les industries chimiques, le Sénégal avait commencé à reprendre la main. » Il dit « si le nouveau gouvernement vient détruire cela au nom du climat des affaires, alors l'Assemblée ne peut pas rester silencieuse. » C'est ça le vrai sujet. Ce n'est pas une guerre d'hommes. C'est une guerre de lignes politiques. D'un côté, la ligne Sonko, souveraineté, renégociation, contrôle des ressources, reprise des intérêts du peuple, rupture avec la dépendance. De l'autre côté, la ligne Diomaye et Alamine Loum, prudence, image internationale, climat des affaires, peur de déranger les multinationales, recul sur les acquis. Voilà le débat. Mais si RFI présente cela comme une simple attaque frontale de Sonko contre Diomaye, le public oublie le fond. Il oublie les contrats, il oublie les ressources, il oublie les ICS, il oublie les phosphates, il oublie les martyrs, il oublie les prisonniers. Il oublie pourquoi le peuple a combattu. Il oublie que des jeunes ont souffert pour que le Sénégal arrête d'être un pays riche en ressources, mais pauvre en souveraineté. C'est ça que certains médias savent très bien faire. Ils déplacent le débat. Au lieu de parler du fond, ils parlent du ton. Au lieu de parler des ressources, ils parlent de la menace. Au lieu de parler des contrats, ils parlent du duel. Au lieu de parler du droit de l'Assemblée, ils parlent de l'instabilité. Et à la fin, le peuple se demande pourquoi Sonko veut renverser, alors que la vraie question devait être pourquoi le gouvernement veut abandonner les acquis. Voilà la manipulation. Quatrième point, RFI dit que Sonko s'est engagé à ne pas entraver le gouvernement, mais qu'il a changé d'avis. Là aussi, c'est un cadrage incomplet. Sonko n'a pas dit « je vais bloquer le gouvernement pour bloquer ». Sonko n'a pas dit « je vais empêcher le gouvernement de travailler parce que je ne suis plus Premier ministre ». Sonko avait dit, en résumé, « je ne vais pas entraver l'action du gouvernement si le gouvernement travaille pour le peuple ». Mais si ce même gouvernement commence à détruire les acquis du projet, est-ce que Sonko doit se taire ? Donc l'engagement n'était pas un chèque en blanc. Ce n'était pas « Diomaye peut faire ce qu'il veut », Alamine Loum peut annuler ce qu'il veut, les ministres peuvent reculer comme ils veulent, et Sonko doit applaudir. Non. L'engagement de Sonko était lié à l'intérêt du pays. Tant que le gouvernement avance dans la bonne direction, on accompagne. Mais si le gouvernement trahit la ligne du peuple, l'Assemblée doit agir. C'est normal, c'est responsable, c'est constitutionnel. Et c'est là que je suis avec Sonko à 100%. Parce que si le président a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, pourquoi l'Assemblée n'aurait pas le droit de censurer le gouvernement ? Pourquoi le pouvoir présidentiel serait toujours présenté comme normal, mais le pouvoir parlementaire serait présenté comme dangereux ? Quand Diomaye dissout, on dit « c'est son droit ». Quand Sonko parle de motion de censure, on dit
il menace. Non, c'est fini cette mentalité. Le Sénégal n'est pas une monarchie. Le président n'est pas un roi. L'Assemblée nationale n'est pas un bureau d'applaudissements. La Constitution donne des outils à chaque institution. Et si on accepte que le président utilise ces outils, il faut aussi accepter que l'Assemblée utilise les siens. Sinon, ce n'est pas la démocratie, c'est l'hyper-présidentialisme. Et justement, c'est ce que Sonko combat. 5e manipulation. Ils disent que Sonko se positionne comme principal opposant du pays. Mais attention, oui, politiquement, Sonko devient le principal contre-pouvoir à Diomaye. Oui, il est en opposition avec la ligne actuelle du gouvernement. Mais il ne faut pas oublier une chose. Sonko n'est pas devenu opposant parce qu'il a changé de camp. Sonko est resté sur la ligne de départ. C'est Diomaye et son gouvernement qui semblent s'éloigner de la ligne de rupture. C'est très important, parce que les médias veulent faire croire que Sonko est devenu opposant parce qu'il veut le pouvoir. Mais on peut aussi analyser autrement. Sonko reste fidèle aux engagements, et c'est Diomaye qui a changé. Sonko dit « Vous ne pouvez pas renoncer au contrat négocié ». Sonko dit « Vous ne pouvez pas abandonner la nationalisation ou la reprise des secteurs stratégiques ». Sonko dit « Vous ne pouvez pas dire aux Sénégalais que vous allez défendre leurs ressources, puis ensuite reculer au nom du climat des affaires ». Sonko dit « Les martyrs ne sont pas morts pour que le gouvernement revienne au vieux logiciel de Macky Sall ». C'est ça, sa ligne. Donc, si être fidèle à la rupture fait de lui un opposant, alors cela veut dire que le pouvoir a quitté la rupture. Voilà le vrai point. 6e point. RFI parle de nouvelle offensive de communication politique. Encore une fois, on réduit le fond à de la communication. Quand Sonko parle de contrat stratégique, on dit communication. Quand Sonko parle de motion de censure, on dit communication. Quand Sonko parle du peuple, on dit positionnement. Quand Sonko parle de souveraineté, on dit virulence. Mais quand les ministres parlent de climat des affaires, là, on appelle ça responsabilité. Quand le gouvernement renonce, on appelle ça prudence. Quand les multinationales gardent leur place, on appelle ça stabilité. Quand les médias occidentaux cadrent l'information, on appelle ça journalisme. Non, il faut arrêter. Sonko ne fait pas seulement de la communication, il fait de la politique. Et la politique, c'est justement choisir une direction pour le pays. La communication, c'est l'emballage. Mais ici, le contenu est clair. Qui contrôle les ressources du Sénégal ? C'est ça la question. Est-ce le peuple sénégalais ou les multinationales ? Est-ce le gouvernement de rupture ou les intérêts étrangers ? Est-ce l'Assemblée nationale élue par le peuple ou les bureaux qui ont peur du climat des affaires ? Voilà le fond. 7e point. La phrase la plus choquante de l'extrait. Selon le reportage, les Sénégalais doivent savoir qu'ils ne sont absolument pas la préoccupation d'Ousmane Sonko. Mais quelle phrase ! Là, on n'est plus dans le simple compte-rendu, on est dans l'interprétation politique, on est dans le jugement, on est dans le procès d'intention. Comment RFI peut décider que les Sénégalais ne sont pas la préoccupation de Sonko ? Sur quelle base ? Parce qu'il veut empêcher le gouvernement d'abandonner des contrats stratégiques ? Parce qu'il veut que le Sénégal garde la maîtrise de ses ressources ? Parce qu'il refuse que les acquis soient détruits ? Parce qu'il rappelle que l'Assemblée a un pouvoir de contrôle ? Mais justement, c'est parce que les Sénégalais sont concernés que Sonko parle. Si les Sénégalais ne sont pas la préoccupation, alors qui est concerné par les phosphates ? Qui est concerné par les engrais ? Qui est concerné par le gaz ? Qui est concerné par la dette ? Qui est concerné par les multinationales ? Qui est concerné par le climat des affaires ? Qui est concerné par les martyrs ? Qui est concerné par les 1000 personnes qui ont connu la prison dans ce combat politique ? Ce sont les Sénégalais. Donc quand Sonko dit « Je ne laisserai pas détruire ces acquis », ce n'est pas contre les Sénégalais, c'est pour dire que l'Assemblée ne peut pas regarder un gouvernement trahir la souveraineté économique. Voilà pourquoi cette phrase est grave, parce qu'elle veut retourner l'opinion contre Sonko. Elle veut dire aux Sénégalais « Ne le croyez pas, il ne pense pas à vous, il pense à lui ». C'est exactement la stratégie classique contre tous les leaders qui dérangent les intérêts occidentaux. On ne discute pas leurs arguments, on attaque leur intention. On dit « il fait du populisme », on dit « il cherche le pouvoir », on dit « il joue avec l'émotion », on dit « il menace la stabilité », on dit « il n'aime pas vraiment le peuple ». Mais jamais on ne répond au fond. Jamais on n'explique pourquoi le Sénégal devrait abandonner ses acquis.
Jamais on n'explique pourquoi le climat des affaires doit passer avant les ressources du peuple. Jamais on n'explique pourquoi 30% serait une victoire si le Sénégal pouvait aller plus loin. Jamais on n'explique pourquoi les multinationales doivent continuer à garder la grande part. Voilà la manipulation. 8e point, la réaction du Premier ministre Alamine Loum. RFI cite sa réaction, où il accuse Sonko de vouloir monopoliser le patriotisme. Là aussi, il faut analyser. Dire que Sonko veut le monopole du patriotisme, c'est une manière d'éviter le débat. Parce que la question n'est pas qui est le plus patriote dans les paroles. La question est quelle décision protège le plus le Sénégal. Si Sonko dit « reprenons les ressources stratégiques » et le gouvernement dit « non, attention au climat des affaires », alors le débat doit porter sur les décisions. Pas sur les égos, pas sur les sensibilités, pas sur « tu veux monopoliser le patriotisme ». Un ministre sérieux doit répondre clairement. Qu'est-ce qui a été négocié sous Sonko ? Qu'est-ce qui a été acquis ? Qu'est-ce qui est maintenu ? Qu'est-ce qui est abandonné ? Pourquoi ? Quels intérêts pour l'État ? Quels intérêts pour les paysans ? Quels intérêts pour les jeunes ? Quels intérêts pour l'économie ? Quels risques juridiques ? Quels bénéfices réels ? Voilà la réponse que le peuple attend. Pas une phrase Facebook, pas un slogan, pas une attaque morale. Parce que pendant que les dirigeants s'accusent de patriotisme, les contrats, eux, se signent ou s'annulent. Les ressources, elles, partent ou restent. Les multinationales, elles, gagnent ou perdent. Le peuple, lui, souffre ou respire. Donc, Alamine Loum doit répondre sur le fond, pas sur l'émotion. 9e point. Ce que Sonko a vraiment dit. Sonko avait expliqué après son limogeage que s'il voyait le nouveau gouvernement détruire les acquis, il ne resterait pas silencieux. Et aujourd'hui, il dit que ce qu'il craignait est en train d'arriver. Selon lui, le gouvernement est en train de reculer sur les négociations, notamment sur les ressources naturelles. Il parle de gaz, il parle de phosphate, il parle des contrats, il parle des multinationales, il parle du climat des affaires utilisé comme prétexte. Et il dit clairement, si cela continue, avec ma majorité, je suis prêt à faire tomber ce gouvernement. Mais cela ne veut pas dire « je veux le chaos ». Cela veut dire « je vais utiliser les moyens constitutionnels pour défendre le projet ». Et là je demande, où est le problème ? Le peuple a élu cette assemblée. Le peuple a donné cette majorité. Le peuple savait que Sonko était au centre du projet. Donc si cette majorité parlementaire dit « nous refusons que le gouvernement abandonne la souveraineté économique », c'est exactement ce pourquoi le peuple l'a élu. Le problème, ce n'est pas Sonko qui parle de motion de censure. Le problème, c'est un gouvernement qui donne à Sonko des raisons de parler de motion de censure. Voilà la vérité. Si le gouvernement respectait les acquis, Sonko n'aurait pas besoin de menacer. Si le gouvernement continuait la renégociation, Sonko n'aurait pas besoin d'alerter. Si le gouvernement défendait les ressources du Sénégal, Sonko n'aurait pas besoin de dire qu'il peut le censurer. Donc au lieu de demander pourquoi Sonko menace, il faut demander pourquoi le gouvernement recule. 10e point, le retour de la propagande médiatique. Quand un leader africain ne dérange personne, certains médias le présentent comme responsable. Quand il rassure les investisseurs, ils disent qu'il est sérieux. Quand il parle le langage du FMI, ils disent qu'il est pragmatique. Quand il évite les sujets de souveraineté, ils disent qu'il est modéré. Mais quand un leader dit non, quand il parle de ressources, quand il parle de contrats injustes, quand il parle de récupérer ce qui appartient au peuple, là, les mots changent. Il devient virulent, il devient populiste, il devient dangereux, il menace, il divise, il cherche le pouvoir. C'est toujours le même logiciel. On l'a vu avec d'autres leaders africains. On l'a vu avec les dirigeants qui ont osé défier les intérêts extérieurs. On l'a vu avec ceux qui parlent de souveraineté économique. On l'a vu avec ceux qui ne veulent plus se contenter des miettes. Et maintenant, on le voit avec Sonko. Ils veulent transformer un débat de souveraineté en débat de tempérament. Ils veulent transformer un outil constitutionnel en menace. Ils veulent transformer un président d'assemblée en ex-premier ministre frustré. Ils veulent transformer la défense des contrats stratégiques en offensive de communication. Ils veulent transformer la fidélité au projet en ambition personnelle. Voilà ce qu'il faut dénoncer. Mais attention, dénoncer RFI ou d'autres médias ne veut pas dire refuser toute critique. Non, un média a le droit de critiquer Sonko.
Un journaliste a le droit de poser des questions. Un reportage a le droit de dire qu'il y a une crise. Mais ce qu'on refuse, c'est le cadrage orienté. Ce qu'on refuse, c'est l'absence du fond. Ce qu'on refuse, c'est le choix des mots qui détruit la légitimité d'une institution. Ce qu'on refuse, c'est quand la voix du peuple africain est toujours présentée comme dangereuse dès qu'elle touche aux intérêts étrangers. Voilà la nuance. On ne veut pas des médias qui applaudissent Sonko. On veut des médias qui respectent les faits. Et le fait est simple. Sonko est président de l'Assemblée nationale. La motion de censure existe dans la Constitution. Les contrats stratégiques sont un vrai sujet national. Le gouvernement a des comptes à rendre. Le peuple a le droit de savoir pourquoi les acquis seraient abandonnés. Donc, que RFI parle de cela, qu'il parle du contenu, qu'il parle du gaz, qu'il parle des phosphates, qu'il parle des ICS, qu'il parle de la dette, qu'il parle de la souveraineté, qu'il parle des martyrs, qu'il parle du mandat donné par le peuple à l'Assemblée. Mais qu'il ne vienne pas réduire tout cela à « Sonko menace Diomaye », parce que c'est trop facile. Et c'est trop pauvre comme analyse. Maintenant, parlons au peuple sénégalais. Ne vous laissez pas endormir par les mots. Quand ils disent « menace », demandez « menace » ou « droit constitutionnel ». Quand ils disent « ex-premier ministre », demandez « pourquoi ne pas insister sur « président de l'Assemblée ». Quand ils disent « offensive de communication », demandez « où est la réponse sur les contrats ». Quand ils disent Sonko ne pense pas aux Sénégalais, demandez qui pense aux Sénégalais, si ce n'est celui qui refuse l'abandon des ressources. Quand ils disent climat des affaires, demandez climat pour qui? Pour les multinationales ou pour les paysans? C'est comme ça qu'un peuple se protège. Parce que la bataille politique aujourd'hui n'est pas seulement dans les institutions, elle est aussi dans les mots. Celui qui contrôle les mots contrôle souvent l'opinion. Si on vous répète chaque jour que Sonko menace, vous allez oublier que l'Assemblée contrôle. Si on vous répète chaque jour qu'il est ex-premier ministre, vous allez oublier qu'il préside l'Assemblée. Si on vous répète chaque jour qu'il cherche le pouvoir, vous allez oublier qu'il parle des contrats. Si on vous répète chaque jour qu'il est violent dans le ton, vous allez oublier que le gouvernement recule sur le fond. Voilà pourquoi il faut décrypter. Parce que les médias ne manipulent pas toujours en mentant directement. Parfois, ils manipulent en choisissant l'angle. Ils manipulent en choisissant le mot. Ils manipulent en choisissant ce qu'ils mettent au début et ce qu'ils cachent à la fin. Ils manipulent en donnant une interprétation comme si c'était une information. Et ici, c'est exactement ce qu'il faut dénoncer. Conclusion. Cette affaire RFI révèle quelque chose de très important. La bataille autour de Sonko n'est plus seulement une bataille politique sénégalaise. C'est une bataille médiatique. Une bataille de récit, une bataille pour savoir comment le monde va comprendre ce qui se passe au Sénégal. Est-ce que le monde va entendre « Sonko menace de renverser le gouvernement » ou est-ce que le monde va entendre « Le président de l'Assemblée nationale utilise un droit constitutionnel pour empêcher un gouvernement de détruire les acquis de souveraineté économique » Ce n'est pas la même histoire. Dans la première histoire, Sonko est le problème. Dans la deuxième histoire, Sonko est le contre-pouvoir. Dans la première histoire, Diomaye est la victime d'un allié devenu opposant. Dans la deuxième histoire, Diomaye et son gouvernement doivent expliquer pourquoi ils reculent sur les intérêts du peuple. Voilà pourquoi les mots comptent, et voilà pourquoi nous devons répondre. Parce que si nous laissons RFI et d'autres raconter cette histoire seuls, ils vont faire croire que Sonko cherche seulement à créer la crise. Alors que la vraie crise, c'est un gouvernement qui pourrait abandonner la souveraineté économique pour faire plaisir aux multinationales. La vraie crise, c'est un président qui a le droit de dissoudre l'Assemblée, mais qui ne veut pas accepter que l'Assemblée puisse censurer son gouvernement. La vraie crise, c'est un pouvoir qui parle de rupture, mais qui recule devant les intérêts étrangers. La vraie crise, c'est un média qui parle de menaces au lieu de parler de contrôle démocratique. Moi, je le dis clairement. Sur cette affaire, je suis avec Sonko à 100%. Pas parce qu'il s'appelle Sonko, pas parce qu'il est contre Diomaye, mais parce que sur le fond, il pose la vraie question. Est-ce que le Sénégal va défendre ses ressources ou les abandonner? Et si un gouvernement abandonne les acquis obtenus dans la renégociation, alors oui, l'Assemblée doit agir. Oui, la motion de censure doit être sur la table. Oui, les députés doivent assumer leur mandat.
Parce que les martyrs ne sont pas morts pour que le gouvernement dise aujourd'hui « attention au climat des affaires ». Les prisonniers n'ont pas souffert pour que les multinationales gardent leurs privilèges. Le peuple n'a pas voté pour que les contrats négociés soient effacés après le départ de Sonko. Le peuple a voté pour la rupture. Et si Diomaye et son gouvernement trahissent cette rupture, alors l'Assemblée a le droit de les rappeler à l'ordre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que RFI a présenté correctement la sortie de Sonko ? Est-ce qu'ils ont volontairement réduit son rôle en insistant sur ex-premier ministre ? Est-ce que la motion de censure est une menace ou un droit démocratique ? Est-ce que le gouvernement doit répondre sur le fond des contrats au lieu d'attaquer Sonko ? Et surtout, est-ce que les médias étrangers essaient encore de fabriquer le doute autour d'un homme qui dérange leurs intérêts ? Abonne-toi, partage cette vidéo, parce que le peuple doit comprendre une chose. Quand les médias commencent à changer les mots, c'est souvent parce qu'ils ont peur que le peuple comprenne le fond. Et le fond, aujourd'hui, est simple. Sonko ne menace pas le Sénégal. Sonko menace un gouvernement qui risque de trahir les intérêts du Sénégal.